أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers sœurs, chers frères, bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam Salam en ce jour de vendredi, en ce jour de fête. Chers sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire, c'est trahir. Donc pardonnez-moi par avance pour mes manquements et mes oublis, et n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue de Coran et la langue arabe. Notre cher imam Salam nous parle aujourd'hui des enseignements du mois de Ramadan. Quelle perspective, quelle suite à donner, quelle voie à suivre. Ô adorateurs de Dieu, l'école du Ramadan que nous avons vécue pendant 30 jours est désormais terminée. Nous avons jeûné pendant la journée, prié durant la nuit et accompli de nombreux actes d'adoration avec une certaine facilité et une endurance. Nous espérons avoir abandonné nos mauvaises habitudes et adopter de bonnes pratiques, un bon comportement qui auront un impact forcément positif et significatif dans nos vies. Chers frères et sœurs, qu'avons-nous appris durant ce mois béni de Ramadan? Quel enseignement avons-nous tiré de cette période? Et surtout, avons-nous maintenu notre état d'esprit, notre motivation, notre rigueur et notre dévotion? Avons-nous laissé tomber les bonnes habitudes que nous avons acquises pendant le Ramadan? Continuons à mettre en pratique les enseignements que nous avons tirés de ce mois et continuons à travailler sur nous-mêmes. Continuons à travailler sur nous-mêmes pour devenir de meilleurs croyants. N'oublions pas que le vrai travail, que le vrai test commence après le Ramadan. Maintenant, c'est à nous de maintenir le même état d'esprit et de continuer à agir de manière juste et vertueuse. Nous devons maintenir notre engagement, nous devons maintenir notre engagement envers Dieu. Que cette période bénie nous inspire et nous guide sur la bonne voie à nous. Mon frère, ma sœur, fais attention à ne pas être comme Balaam ibn Baroua, un homme des enfants d'Israël qui a goûté la douceur de la foi et à qui Dieu a accordé ses signes, mais qui s'est détourné d'eux et a préféré l'égarement à la guidance. Et s'est détaché des signes de Dieu comme un serpent mis de sa peau, comme un serpent qui se débarrasse de son ancienne peau. La comparaison entre cet homme et nous est donc une mise en garde contre le fait de perdre la foi ou de s'éloigner des enseignements divins après les avoir connus. Un croyant doit régulièrement se renouveler et renforcer sa foi pour éviter de perdre son chemin. Dieu le Très-Haut a dit, lis-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes, mais qui s'en est détourné. Le diable l'a suivi et il est devenu égaré. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par les signes. Mais il s'est détaché à la terre, il s'est attaché à la terre et a suivi ses passions. Son exemple est comme celui d'un chien. Si tu le charges, il allaite, et si tu le laisses, il allaite aussi. Tel est l'exemple des gens qui ont remis nos signes. Raconte l'histoire afin qu'ils réfléchissent. Ce verset du Coran est un avertissement pour ceux qui ont goûté la douceur de la foi pendant le Ramadan, mais qui ont ensuite abandonné les signes de Dieu et sont devenus obéissants au diable. Il a été rapporté qu'on a dit à certains des pieux prédécesseurs, il y a des gens qui se surpassent pendant le Ramadan, mais qui abandonnent leur travail une fois que le Ramadan est terminé. On leur a répondu, ces gens sont mauvais et ne connaissent Dieu que pendant le Ramadan. Dieu dit, quant à ceux qui ont été bien guidés, il leur accroît leur guidance et leur renforce dans leur piété. Selon Aïcha, que je l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, accomplissez autant de travail que vous pouvez gérer. Accomplissez autant de travail que vous pouvez gérer. Car Dieu ne se lasse pas jusqu'à ce que vous lassiez. Le travail le plus aimé de Dieu est celui qui est continu, qui est régulier, même s'il est peu important. Et lorsqu'il effectuait une action, Abu Dhar disait, que Dieu l'agrée, aux gens, je vous conseille et je suis bienveillant envers vous. Priez dans l'obscurité de la nuit, par crainte de la solitude des tombes. Jeûnez pendant la chaleur de ce monde, en prévision de la chaleur du jour du jugement, et faites des dons par crainte d'un jour difficile qui arrivera. Ma sœur, mon frère, premièrement, faites attention au pas de Satan. Sachez que Satan tente continuellement de vous égarer de la voie de Dieu, de nous égarer de la voie de Dieu,
Ne lui donnez pas la chance de vous tromper. Dieu Tout-Puissant dit, ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Satan, quiconque suit les pas de Satan commandera la turpitude et le mal. Deuxièmement, maintenez les 5 prières quotidiennes en groupe, car cela renforce votre lien avec Dieu et vous donne la force de résister aux tentations de Satan. Troisièmement, ne laissez pas le Coran prendre la poussière pendant toute l'année, jusqu'à l'arrivée du prochain Ramadan. Consacrez du temps à la récitation régulière pour enrichir votre esprit et nourrir votre âme. Quatrièmement, n'oubliez pas de garder le rappel de Dieu dans votre cœur à tout moment, dès que. Quatrièmement, n'oubliez pas de pratiquer la zikr avec le cœur. Le rappel de Dieu dans son cœur est important, car cela aide à rester connecté avec son Créateur et à ne pas être submergé par les distractions de la vie quotidienne. Restez parmi ceux qui se rappellent fréquemment Dieu pour les assises, notamment de la foi, une occasion pour renforcer les deux. Cinquièmement, choisissez une bonne compagnie, Sorba, qui vous aidera à obéir à Dieu, car chaque personne est influencée par la religion de son ami proche. Prenez soin de choisir des amis qui vous guideront vers le droit chemin et vous soutiendront dans votre pratique. Que Dieu nous aime, amis, nous guide sur la bonne voie et qu'il nous pardonne. Que Dieu nous aide à devenir des personnes vertueuses pour le bien de toute l'humanité. Amin.